projet du Murmure de la mer, il a démarré il y a pas mal d'années déjà, parce que moi je suis le travail d'SOS Méditerranée depuis sa création. La création d'SOS c'était en 2015, c'était après l'opération Mare Nostrum qui avait eu lieu en Méditerranée pour porter secours aux migrants et qui était lancée par les autorités italiennes. Et en un an, les autorités italiennes ont sauvé 150 000 personnes en mer. Voilà, pour donner l'ampleur déjà de la situation il y a 10 ans. Sauf que beaucoup de voix sont élevées, notamment d'extrême droite, en disant qu'on favorisait le passage des migrants et que l'Europe allait être envahie. Et du coup, l'opération s'est arrêtée et les autorités européennes ont arrêté de porter secours aux migrants. Et là, SOS se crée pour porter secours aux migrants, à tous ces gens qui traversent et qui périssent en mer, en fait. Et moi, je pars avec SOS en 2020. On est à la fin du Covid, et donc le Covid frappe le monde, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de transport. Tout le monde reste chez soi, donc pour la première fois l'Europe se rend compte qu'elle ne peut pas voyager comme elle veut. Mais pendant ce temps-là, les migrants, ils continuent de partir en fait. Et pendant 6 mois, il n'y a personne en mer, à part des bateaux de migrants qui arrivent sur les plages, et des corps qui sont repêchés en Tunisie, en Italie, un peu partout. Et moi, je pars juste après, enfin j'essaye de partir. Parce que l'Ocean Viking est bloqué une première fois, alors que je dois prendre le départ, parce qu'il a pris trop de passagers à bord. Autant dire qu'il a été bloqué parce qu'il a sauvé trop de vies. Ce qui est d'un cynisme absolu. Et en fait, c'est ce que je montre dans la BD, c'est ce cynisme-là, et cette horreur perpétrée par l'Europe, en fait, qui a transformé la mer Méditerranée, non pas en cimetière, mais en fosse commune. Et le murmure, en fait, c'est le murmure de ces gens qui traversent ce murmure qu'on essaye de ne pas entendre, mais qui est toujours là en fait. C'est un murmure qui est fait d'espoir et d'une beauté infinie, vraiment. Et c'est aussi le murmure des sauveteurs, des gens qui sont à bord, des gens qui sont à terre et qui se battent pour nous rendre un peu notre dignité, quoi. Voilà. Et redonner un peu d'humanité à ce monde. Donc c'est ce murmure-là que je raconte dans la bande dessinée, Le Murmure de la mer. Moi, je suis resté d'abord 2 mois à terre à Marseille. Donc là, j'ai rencontré toutes les personnes qui travaillaient à terre. C'est les personnes qu'on ne voit pas. Celles qu'on voit, souvent, c'est les sauveteurs qu'on présente souvent comme des super-héros de la mer. Et il y a toutes ces personnes à terre qui sont, oui, d'une bienveillance, d'une volonté, d'un courage absolu et qui permettent que le secours en mer ait lieu, parce que SOS Méditerranée vit seulement des dons privés à 92%. Après, j'ai passé 2 mois à bord de l'Ocean Viking. Donc là, je pense vraiment que c'est le reportage et l'expérience la plus dingue de ma vie, mais que ce soit en détresse ou en beauté. On a vraiment eu des moments merveilleux parce que l'Ocean Viking, c'est un îlot d'humanité en fait. Les gens sont partis depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. La route de l'exil, c'est pas seulement de la Libye à l'Italie, c'est des parcours qui viennent de Centrafrique, de RDC, qui durent pendant 2 ans, 3 ans, qui sont des parcours inimaginables en fait. Et moi, je voulais comprendre ces parcours. On a souvent des chiffres, et en fait, c'est que des histoires personnelles en fait. Et je me souviens d'un moment qui était assez fou. On avait sauvé 440 personnes en une journée. Donc on avait énormément de monde sur le pont. Moi, en tant que reporter, j'ai envie de connaître les gens. Je raconte la grande histoire en passant par la petite à chaque fois. Et il y avait un homme qui était seul dans un coin et qui tenait précieusement quelque chose dans ses mains, en fait, qui était très pensif. Et je me suis assis à côté de lui et je lui ai demandé ce qu'il avait dans la main. Et il m'a montré des bijoux. Et il m'a dit, ça c'est des bijoux pour ma femme. Et je lui ai dit, elle est où ta femme? Et il m'a dit, bah, elle est en Italie. Et elle est partie il y a 1 an, on ne pouvait pas payer la traversée pour 2, donc j'ai payé pour elle et moi je suis resté en Libye en espérant repartir un jour. Et je lui dis, mais tu sais où elle est en Italie? Il me dit, dans le nord peut-être, je ne sais pas. Et moi je trouve ça fou parce que le parcours qu'il a après en arrivant, il va être complètement dingue encore. Et je me dis qu'il n'a aucune chance quasiment de la retrouver. Et lui il me regarde, tout sourire en me disant, avec l'amour on peut tout. Voilà. C'est pas que des histoires dramatiques, il y a aussi des belles histoires d'amour. Et c'est profondément humain en fait. Le passage le plus important de la BD, je pense que c'est la première fois que je participe moi à un sauvetage. Et moi, sur le premier mois, je suis reporter, donc quand je pars, il y a l'Ocean Viking et puis il y a les petits bateaux de secours qui sont des navettes rapides qui s'appellent Easy One, Easy Two, Easy Three. Et moi j'embarque sur un de ces bateaux, là on est 5, il y a 4 sauveteurs et un journaliste, donc moi. Et la place du journaliste, elle est au fond à gauche. La place du journaliste, il doit documenter, mais il doit surtout pas gêner l'opération en fait. Chaque mouvement brusque peut déclencher un mouvement sur l'embarcation et tout le monde peut tomber à l'eau, donc c'est dramatique. Donc il faut juste écouter les consignes et globalement être un fantôme.
sauf s'il y a des bébés. S'il y a des bébés, ce qui est rare, le journaliste doit s'en occuper s'il veut. Moi, évidemment, j'ai donné mon accord. Et sur le premier sauvetage qu'on fait, on se retrouve sur une embarcation où il y a 20 bébés. Et je me retrouve avec un bébé dans les bras, un bébé de 2 mois. Et ce moment est dingue parce que je l'ai dans mes bras. Moi, j'ai un gamin. Donc, évidemment, je pense à mon fils dans mes bras. Et il y a tous les autres enfants qui viennent à côté. Je dois leur mettre leur gilet de sauvetage, les sécuriser. Et en fait, ce bébé est très calme. Et en fait, c'est lui qui m'apaise. Alors que moi, je n'arrête pas de chialer, en fait. Et au bout d'un moment, le bébé, sa maman est restée de l'autre côté parce qu'on sauve d'abord les bébés, après les femmes et après les hommes. Donc ce bateau est plein de bébés, donc on s'occupe que des bébés. Et ce bébé est séparé de sa maman et il commence à hurler. Et moi, là, j'ai plus de carnet, j'ai plus mon Leica, je ne sers plus à rien. J'ai juste mon doigt qui caresse sa joue et qui va se mettre dans sa bouche, en fait, comme s'il t'était, parce que je suis papa. Et j'ai ce réflexe-là. Et je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie. C'était fou. Et ça me paraît juste la moindre des choses de sortir un livre sur ce sujet-là avec tous ces gens qui continuent le travail. Et moi, je le continue à ma façon et j'ai envie de continuer à participer à ça. Une journée à bord de l'Ocean Viking, ça coûtait, quand j'y étais, 14 000 €. Maintenant, ça vaut 24 000 € en frais de fonctionnement parce que le fuel a augmenté, parce que plein de raisons. Si je peux les aider un tout petit peu, je le fais autant que je peux. Moi, je suis rentré totalement effondré de ce reportage parce que sur le bateau, c'était génial. Globalement, c'était beau. On n'a pas eu de mort, on n'a eu que des sauvetages heureux, avec des gens heureux d'être sauvés et qui avaient envie de vivre. Et moi, quand je suis rentré, en fait, ma mission s'est arrêtée, mais le drame continuait. Et en fait, le drame, quoi qu'il se passe, il va continuer parce qu'on fait que monter des nouveaux murs, en fait. C'est vraiment le mur Méditerranée, c'est pas une image, c'est réel. L'Europe construit des murs partout pour empêcher les gens de rentrer, mais ça ne les empêche pas de rentrer, en fait. Ça crée juste du danger et des morts. Voilà. Et en fait, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que sauver, ça nous sauve, en fait. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître très cucu, mais je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Et moi, je sais que j'ai voulu tout arrêter en me disant que ce que je faisais ne servait à rien, mais en même temps, j'ai porté secours à des gens et je pense qu'ils m'ont autant aidé que moi je les ai aidés, en fait. Et j'en suis sorti plus grand.